Bonjour, nous allons préparer le pain pour le repas du Seder, le jeudi saint. Donc c'est très simple, il faut 300 g de farine qui sont là, dans ce plat, et une cuillère à café de sel que j'ai déjà mis dans la farine. Ensuite, on mélange tout ça, le sel, la farine, et il faut 25 centilitres d'eau tiède que je mets à la farine. Voilà. Ensuite, on malaxe tout ça comme il faut. Alors, il ne faut pas que la pâte colle au doigt. Donc, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à rajouter de la farine. Ouais. Donc là, ça colle un peu. Alors, je rajoute un peu de farine. Voilà, la pâte commence à devenir un peu plus consistante. Hop, je commence à la sortir. Ça colle toujours un peu, donc je rajoute de la farine. Voilà, ça commence à être bien. Donc, n'hésitez pas à fariner le plan de travail, ça évitera que ça colle. Voilà, là la pâte est quasiment parfaite. Hop, un petit peu de farine encore. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous obtenez une boule à peu près comme ça. Et de là, on va sortir 7 petites boules comme ça, qui font à peu près 95 grammes chacune. Une fois qu'on obtient ces boules, il n'y a plus qu'à les rouler, à les cuire, et on obtient un pain comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer ça, vite fait. Voilà, on défarine un peu. Ensuite, on va la cuire. Donc, juste avant, vous faites chauffer un petit peu la poêle. Voilà, comme ça. Hop. On met juste un filet d'huile d'olive et avec un papier, voilà, on étale bien l'huile d'olive. Voilà, juste avant, j'ai un petit peu défariné la pâte et on la met à cuire. On monte un peu le feu.
N'hésitez pas à la retourner régulièrement pour que ça dore de chaque côté. Voilà, c'est la première, donc c'est toujours un petit peu plus long parce que la poêle n'est pas complètement chaude. Voilà, ça commence un petit peu à dorer dessus. Donc là, on n'est pas loin de la bonne cuisson. Si ça gonfle un peu, hop, vous percez pour que la galette reste plate. Et voilà, c'est prêt. On met dans une assiette. Si vous en avez fait plusieurs, une fois que c'est terminé, vous laissez refroidir et surtout, vous les conservez dans du cello frais pour garder de manière à ce que ça reste vraiment tendre à manger. Si vous le laissez dehors, ça risque de sécher et ce sera un peu plus dur, quoi. Voilà. Voilà. Ben, bon travail à vous et puis bonne... Et oui, et bonne semaine sainte, pardon. Voilà, merci.